Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonsoir Jérémy, Donc bonsoir ce, à tous. ce soir, Pierre, tu vas présenter ton poster que tu avais effectué lors du 14e congrès de la Société française de médecine physique, de l'exercice et du sport et de la Société française de traumatologie du sport, qui avait lieu au mois de septembre 2021 et qui traitait de la rathlétisation chez le sujet scoliotique douloureux sévère en milieu libéral. Tu nous montrais dans ce poster un petit peu comment tu prenais en charge ce type de patient. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va essayer de faire le point un petit peu ensemble sur l'accompagnement de ces patients qui relèvent effectivement d'une scoliose sévère, mais bien souvent associée à des douleurs assez importantes. Sujet adulte, hein, je précise bien sûr. Oui, tout à fait, oui, sujet adulte. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait à Limoges, ce qu'on propose, mais à noter quand même une chose importante, c'est que tous les patients qu'on voit suivent un parcours de soins assez précis. Les patients passent d'abord en diagnostic avec Jérémy quand il les voit en consultation. Ensuite, les sujets sont envoyés bien souvent avec nos confrères pour traiter au départ un petit peu la douleur, en tout cas les grosses phases algiques. Et ensuite, moi, je continue le travail sur toute la réathlétisation globale du sujet. Donc en introduction, on va vous présenter tous les bénéfices et les axes de travail de la réathlétisation en milieu libéral à Limoges, dans le contexte de deux accompagnements d'adultes scoliotiques douloureux. Donc là, on vous a pris deux sujets bien particuliers qui méritent qu'on en parle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Quelle méthode on propose? Donc on va voir ça ensemble. Les deux sujets sont deux adultes avec une lombalgie chronique sur une scoliose sévère pour lesquels une indication d'arthrodèse a été posée et refusée par les sujets. Ils font donc un appel à un professeur d'activité physique adaptée en libéral spécialisé dans la réathlétisation pour un suivi. Le premier sujet, c'est une femme de 39 ans qui a deux enfants, qui est active professionnellement. Elle est comptable. Alors je précise sur le fait de sa profession, simplement parce que si elle est comptable, elle est régulièrement assise, avec une scoliose à double convexité. À noter qu'elle a un COB quand même de 36 degrés en thoracique et 47 degrés en Un lombaire. lombaire, c'est énorme, hein. Oui, ça fait beaucoup, ouais, Ouais. ça fait vraiment beaucoup. Le deuxième sujet, une femme de 32 ans, un tout petit peu plus jeune, qui elle a un seul enfant, active professionnellement, donc c'est une dame qui est médecin, avec une scoliose sévère. Donc là, je précise qu'elle est médecin parce qu'elle passe pas tout le temps, pour le coup, son temps assise, mais elle a quand même pas mal de manœuvres à faire auprès de ses sujets. Et elle a un COB de 34 degrés. Alors, juste pour une petite précision par rapport au sujet 1, Pierre, c'était donc une patiente, parce qu'on va dire, on prend en rééducation des gens avec des scolioses de 47 degrés. Donc, c'était une patiente qui avait vu un chirurgien du rachis qui avait préconisé une ostéosynthèse avec des tiges de Harrington multi-étagées pour arthrodéser ce rachis, mais la prise en charge chirurgicale avait été refusée par la patiente. Exactement. Voilà. C'est Alors, pas nous qui avons dit il faut pas opérer, c'est la patiente qui refuse de se faire opérer et qui décide de se prendre en charge avec une rathlétisation. exactement. Et puis il y a quand même aussi quelque chose d'important à noter, c'est que ces deux sujets-là, ces deux femmes, sont passées quand même dès leur plus jeune enfance par la phase pardon, rééducation pendant des années et des années. Leur adolescence a été bercée Corset. par les plans de Bobat, par les corsets en plâtre même. Mm. On peut comprendre qu'à un moment donné, on a envie de passer à autre chose et quelque chose d'un petit peu plus actif et pas repartir dans un système de médicalisation à outrance. Donc les séances sont axées essentiellement sur des exercices de renforcement musculaire des chaînes musculaires profondes. À noter encore une fois et de ne pas oublier surtout que le corps fonctionne par chaîne musculaire, on en a 7, et non pas par muscle. Et aussi un travail important autour de la motricité primaire. Les exercices fondamentaux de l'haltérophilie sont utilisés à chaque séance, c'est-à-dire tous les exercices autour de la motricité primaire. Et je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne sur l'activité physique et haltérophilie et lombalgie, si vous voulez vraiment bien développer Ce concept-là. voilà, ce concept de motricité primaire. Donc vraiment, allez sur les premières vidéos de la chaîne. Oui, c'est vrai que c'est notre toute première vidéo. Ouais. Les principaux axes de travail pour l'éducateur sportif de la santé se situent autour de la motricité primaire. Les exercices euh, de renforcement musculaire de la chaîne postérieure vont nous permettre effectivement de maintenir une posture tonique, stable, autour de ce complexe ostéo-articulaire bassin-rachis. Donc on vous propose quelques images d'exercices qu'on peut proposer aux patients. Donc à gauche, on voit le sujet qui fait un renforcement
de la chaîne postérieure avec un travail d'extension thoracique. C'est pour ça qu'elle place ses mains et ses bras autour du tronc comme ceci. L'autre sujet en bas à droite, c'est également un renforcement de la chaîne postérieure, mais avec un travail de l'extension thoracique et un travail scapulaire. C'est pour ça également qu'elle va mettre ses mains au niveau de la nuque. Alors, oui, vas-y. Excuse-moi de te couper, Pierre, j'ai juste une petite question. Quand on dit chaîne postérieure, on a à la fois les érecteurs du rachis, mais aussi les ischio-jambiers sur ce type de travail. Exactement, on a tout le membre inférieur qui travaille. Alors, il y a certains puristes qui pourront dire, mais Pierre, tu prêches sans arrêt la chaîne fermée. Là, on est en chaîne ouverte. Oui, effectivement. Sauf qu'en fait, on n'accompagne pas des athlètes, mais on accompagne, et qui sont en recherche de performance, mais on accompagne des patients qui ont une pathologie du rachis extrêmement sévère, douloureuse et importante. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on a des choses à faire au tout départ en termes de lutte contre la kinésiophobie. Et quand vous dites à un patient qui a ce type de pathologie, ben on va monter sur cette machine, on va faire une extension thoracique pour cibler telle et telle région, la vasculariser, créer de l'acide lactique, parce que n'oublions pas que l'acide lactique, c'est pas dangereux pour la santé, bien au contraire. Et ben du coup, on est obligé de passer par certaines phases comme ceci. Donc oui, là on est sur de la chaîne ouverte, mais on a quand même un travail global, donc c'est quand même intéressant. Et puis on n'a pas de charge additionnelle pour de la chaîne ouverte, là on met pas de la charge. Hormis le poids de corps et la Voilà, gravité, c'est on ça. n'en a pas. Donc voilà, mais ça on est vraiment sur des débuts de prise en charge. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que juste après, on voit le sujet en haut à gauche qui, pour le coup, va faire un travail de renforcement musculaire de la chaîne postérieure, entre autres, et du membre inférieur, mais en chaîne fermée. On observe en bas Un soulevé de qu'elle a terre. les pieds qui sont complètement au sol. Donc, on est effectivement sur un soulevé de terre, donc on fait un renforcement postural et fonctionnel, et c'est très exactement un exemple de ce qui peut se passer dans la vie quotidienne. Cette dame qui est ici, alors on a pu mettre les photos puisqu'on a eu les accords. Cette dame, c'est notre fameuse dame qui est comptable, qui a 2 enfants, qui sont en plus en bas âge, donc ça veut dire port de charge pour les courses, porter les enfants, se mettre à 4 pattes, jouer avec eux, les accompagner au bain, etc., etc. Bref, la vie quotidienne. Donc si à un moment donné on n'est pas capable de faire ça, surtout à 39 ans, on va vieillir plus vite que la moyenne. Il est magnifique là, Pierre, son mouvement là en Bah, termes il est de dos. absolument parfait, oui. Ouais. Il est absolument parfait. En bas à droite, on a aussi un renforcement musculaire du dos et un travail thoracique. Donc là, on retrouve un petit peu la chaîne ouverte, effectivement. Mais par contre, là, l'idée de cet exercice est de fixer les érecteurs du rachis, d'accord, sur un travail qu'on appelle en isométrie, et derrière, faire un mouvement additionnel. Donc, on appelle ça de la stabilité dynamique, c'est-à-dire la capacité que peut avoir le sujet à effectuer un mouvement sur une centration optimale. Donc là, elle tire la barre vers elle, donc elle travaille aussi les grands dorsaux. Ah, exactement. Ah oui, oui, là, il y a tout qui travaille. Ouais. Ah, j'arrive pas à faire passer le... Excusez-nous, petit souci. Alors, sur les diapos suivantes, qu'est-ce qu'on peut observer comme résultat? On va reprendre notre cas numéro 1. N'oublions pas, c'est la dame qui a 39 ans, qui a les 2 enfants. Vous voyez en bas à gauche, alors oui, il y a le curseur qui est visible, hein, où Oui, on a c'est notre bon. angle de cobe qui est à 42 degrés, d'accord? Et puis, on va à droite, et on a notre angle de cobe qui est de 36 degrés. Donc, après 6 mois de prise en charge, à raison d'une séance hebdomadaire en salle, qu'est-ce qu'on voit? Que les imageries EOS confirment un gain de 6 degrés en région lombaire. Et il y a une disparition des douleurs et une amélioration de la qualité de vie. Alors moi, Pierre, je vais mettre un petit bémol par rapport à ça, euh, pour devancer les personnes qui pourraient critiquer ceci. Parce que voilà, on ne dit pas que, je pense qu'il faut pas conclure en disant, regardez, on a eu un gain. Il faut devancer, ouais, voilà, sur l'imagerie, je pense qu'il faut devancer les haters en disant on n'a pas eu d'aggravation. Parce qu'on avait quelqu'un qui avait une indication chirurgicale. Et donc, si jamais elle avait eu un angle de cope qui s'aggravait, on aurait dit, vous voyez, on aurait dû l'opérer. Ensuite, la chose principale chez elle, c'est la disparition des douleurs et l'amélioration de la qualité de vie. L'angle de cope qui s'améliore, ça peut être aussi dû, peut-être, parce que ça, on va nous le dire, ça peut être aussi dû à la différence de posture lors de l'examen radiographique, peut-être que ces quelques degrés-là. Ce qui est le plus important, c'est que non seulement elle ne s'est pas aggravée, mais elle a gagné. Alors, tout à fait. Alors oui, effectivement, on va jouer sur les mots pour vexer personne. Tu vois, c'est ça. Mais oui, Moi, je voilà, prends des pincettes. Ouais. on appelle ça du politiquement correct. En général, ça vexe toujours les gens qui sont incapables de se remettre en question. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, ce qui est intéressant à voir sur cette vidéo, sur cette image,
sur cette slide et par rapport à l'autre, parce que l'autre, en fait, vous n'aurez pas l'imagerie, mais vous allez avoir les images réellement cliniques. Ouais. Ce qui est important de voir quand même, c'est que bien souvent, vous entendez cette légende urbaine qui dit oui, un bassin il se décale, un ceci, un cela, etc. En fait, Oula. là, on va pas commencer. Ouais. Calmons-nous. Ce qui est important à noter quand même, c'est que ce sujet-là avait une amyotrophie énorme Ah oui. sur les Ouais, ouais. érecteurs du rachis. Alors que le deuxième sujet, qui est beaucoup plus jeune, est une femme qui est extrêmement active sur le plan sportif, et elle avait des érecteurs du rachis qui étaient quand même déjà très forts. Et ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que de restimuler ou stimuler tout simplement ou de réactiver des érecteurs du rachis qui sont extrêmement faibles, eh bien forcément on a un petit gain ou plutôt une amélioration autour du squelette, tout Ouais, simplement. c'est ça, ouais. C'est juste ça. L'objectif, ce qu'il faut comprendre quand on fait cette vidéo, c'est pas de dire au patient, vous avez une scoliose de 40 degrés, faites de l'effort, faites de la réathlétisation et vous aurez plus de scoliose. Et Non, surtout vous aurez le rachis droit. voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je disais le petit bémol, c'est il faut éviter de dire, on va vous corriger totalement votre scoliose. Non, la scoliose, elle l'a, mais elle a plus mal, une amélioration de la qualité de vie et elle est plus du tout gênée dans les actes de la vie Exactement. quotidienne. Et le fait de l'angle du cob, ça, j'ai envie de dire, c'est du bonus pour ses futures consultations avec les chirurgiens, etc. Exactement, Voilà. exactement. Et là, je le dis toujours, c'est Paris Match, c'est le poids des mots, mais surtout le choc des photos, Pierre. Ah bah oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc cette femme, donc notre cas numéro 2, donc vous avez en fait, je vais prendre le curseur, Ouais. vous avez ici la photo où il y a le curseur à J1, l'autre photo ici qui est toujours à J1, d'accord? Et là, on est à M4, Ouais, à 4 mois. 4 mois, 4 Ouais, mois. 4 mois, ouais. Et à droite aussi, on est à 4 mois. Donc en fait, les deux photos de gauche et les deux photos de droite, par paire, en fait, ont été faites en même temps. Là Alors ouais, aussi, déjà, je devance Slater par rapport à la couleur de peau, elle a juste bronzé, hein, c'est la ouais, même c'est ça, patiente, c'est hein, voilà. exactement, exactement. En fait, donc là, on retrouve quoi? Déjà cliniquement, une amélioration de la posture, de l'axe tête, épaule, rachis, bassin à 4 mois, à raison d'une séance Montre les hebdomadaire. épaules, Pierre, montre les épaules avec le curseur, c'est incroyable les Et puis épaules. là, vous voyez, il y a Voilà. une position Non, mais symphotique ouais, ouais, importante. non, mais les Vous épaules, avez, comment elle est carrée à droite. et ce qui est quand même génial, c'est qu'on voit même Ouais. ici, si on regarde bien, qu'il y a une dyskinésie scapulaire qui est même fixée, sans le mouvement. Alors que là, on l'a plus du tout. Ouais, c'est vrai. On a une rotation bilatérale antéro-interne des têtes humérales. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, Enfin, ouais, voilà. ouais, la rotation antéro-interne, Euh, ses épaules complètement abaissées. ah non, bah et puis elle souffrait surtout. Elle Ouais. souffrait. Et puis si on regarde le bassin, enfin voilà, bref. À raison d'une séance hebdomadaire, puis un gain de masse musculaire significatif, bon, bah, là je crois que ça se passe de commentaires, et la patiente, là aussi, ne présente plus aucune douleur rachidienne et a une amélioration de la qualité de vie. Pourquoi en fait là on a choisi avec Jérémy de vous parler et de vous proposer ces photos et non pas, comme on disait tout à l'heure, forcément une imagerie? C'est Ouais. que encore une fois, bon, bah, les imageries, à part mettre un diagnostic, ça sert pas à grand chose pour améliorer le quotidien des patients, mais c'est surtout que là, cette femme avait effectivement au départ une masse musculaire assez importante, mais encore une fois, là, il n'y a eu aucune amélioration des angles de Cobb Ouais, c'est thoracolombaires, thoraco-cervicaux, mais on a juste eu une amélioration énorme en termes de posture. Et elle a également un enfant qui est en bas âge, et donc du coup, elle peut profiter à la fois de ses consultations, à la fois de ses enfants, de son fils, de sa fille, pardon, avec une aisance assez importante. Mais c'est le même problème, tu sais, quand on te dit, ouais, il faut faire de la rééducation en délordose, c'est parce qu'on réfléchit toujours en pensant uniquement à l'os et pas ce qu'il y a autour. Là, l'angle de Non, Cobb, enfin, il a pas bougé chez elle, l'angle de Cobb, mais c'est l'enveloppe corporelle, les muscles autour du rachis qui ont énormément bougé. exactement. Alors, quand on parle de délordose, c'est qu'on est incompétent en anatomie quand Ouais, même. voilà, Hein, mais ça, oui, ça, non, mais faut. c'est ce que j'ai dit, c'est parce qu'on pense uniquement au concept de rachis osseux sans oublier tous les muscles autour. Exactement. Et puis là aussi, je vous invite, comme disait le docteur Bord tout à l'heure, c'est que allez jeter un coup d'œil si vous avez une petite demi-heure à perdre sur notre première vidéo sur l'haltérophilie, où à un moment donné, on parle justement de la délordose et on explique bien que le rachis, il est fait en lordose, en syphose, en lordose, et que du coup, on a une lordose naturelle, qu'elle est faite pour ça, et qu'elle est faite justement pour, comme le rachis en entier d'ailleurs, pour faire des rotations, des translations, des inclinaisons, etc. Et on ne peut pas en fait bouger un squelette. On est fixé d'une certaine manière, on est construit d'une certaine manière. Bouger un squelette, ben, en général, quand on veut le bouger, on le pète. Et après, on finit en ortho. Donc non, il faut travailler avec tous nos tissus. N'oublions pas qu'on a quand même
4 grandes familles de tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, les fascias. On est composé de 7 chaînes musculaires. On est un sac d'os maintenu par du tissu. Si on arrive à un moment donné à restructurer tous ces derniers, il y a de fortes chances en fait qu'on arrive avec une bonne participation, ça faut le noter quand même, une bonne participation du patient à des choses assez intéressantes comme cela. Ouais, là, tu viens de dire quelque chose de majeur, c'est la participation du patient. Et l'ensemble des exercices que tu as montrés là, il n'y a aucun exercice passif, d'étirement passif, c'est que du travail actif, nécessitant une participation active et une motivation du patient. Ah oui, On ça ne c'est peut sûr. pas, tu vois, on va pas lui dire, bah, je te bouge ton bassin pour te remettre droit, et voilà, il faut remuscler. Alors là, on vous a parlé que de deux sujets, bien évidemment, parce que c'était les sujets qui ont déjà investi de manière assez importante, mais c'était des sujets qui avaient aussi envie de De témoigner. proposer et de témoigner voilà, leur cas clinique pour filer un petit coup de main à tous les autres patients. Alors en conclusion, la prise en charge en réathlé a non seulement permis aux patientes de ne pas se faire opérer, mais également d'ailleurs on fait un petit peu d'économie à la sécu, Ouais. mais également de Bah oui. retrouver une qualité de vie indiscutable sur le plan personnel, familial et professionnel. C'est vrai que ça me fait penser, là, quand on dit ne pas se faire opérer, on l'avait présenté une fois là, en soirée, les recommandations de la HAS de 2016 sur les arthrodèses rachidiennes chez les patients qui ont des lombalgies chroniques. Et on n'a pas de différence significative à long terme entre une arthrodèse rachidienne et une prise en charge en rééducation fonctionnelle. Il n'y a pas de différence. Sur un lombalgie chronique, hein. Donc ça prouve bien que voilà, on n'opère pas uniquement un rachis osseux, mais on prend en charge les muscles, les fascias, c'est ce que tu as dit. Et puis attention, en 2016, on était malheureusement encore dans la dynamique de la rééducation sur un rachis, c'est du passif, c'est de Ouais. l'antalgie, c'est des étirements, c'est des AINS, c'est des ceintures lombaires, etc. Donc là, les choses ont été revues, enfin, et du coup, on commence à avoir des vrais résultats. En Bah tout cas, écoute, oui, ouais. vas-y. Ouais, bah écoute Pierre, merci à toi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Merci à toi, merci à tout le monde pour votre attention et à très bientôt.